Salut, moi c'est Flofik. Souvenez-vous, c'est déjà la 5e fois qu'on se retrouve ici sur cette chaîne. Et on dirait que je suis bien la seule personne à faire son taf ici. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire mon propre Parlons-en. Du coup, aujourd'hui, Crash Bandicoot a une scène trilo... Ah bah non, ça on peut pas. Du coup, aujourd'hui, Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex. Parlons-en. Crash Bandicoot, the wrath of Cortex. Pardon, la musique est juste tellement cool. Alors du coup, Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex, c'est la suite de Crash Bandicoot Warped, le 3e de la série, ce qui en fait donc Crash Bandicoot 4. Mais pas celui-là, l'autre, le premier, le premier des 4. Enfin, avant l'autre, essayez de suivre un petit peu aussi. Alors dans celui-là, tous les méchants ont perdu contre Crash, comme l'indique cette courbe, et Cortex est devenu vieux. Notre faute, c'est celle de ce maudit Bandicoot. Ce qui est bien aussi, c'est que la gestion de la musique, elle est impeccable. Du coup, pour résumer, les méchants sont nuls. Ils iraient pas de perdre face à Crash. Et du coup, ça finit par rendre les méchants tout moches. Bon, ça c'est peut-être pas la faute de Crash. Genre Entropy, comment t'es trop moche, c'est abusé. Pendant ce temps-là, Cortex travaillait en secret sur sa nouvelle arme, Crunch, un Bandicoot surdéveloppé. Tout ce qui lui manque, c'est une source d'énergie. Et c'est là où Uka Uka propose d'utiliser les élémentaires. Mon cher Watson, je suis trop drôle. Et ça m'a donné à Crunch des pouvoirs, élémentaires. Ce sera donc lui le boss de chaque zone, où il obtiendra alors un pouvoir différent. Bon après le reste on s'en fiche, à coup il sait pas jouer, genre sa bouche bouge pas du tout en même temps qu'il parle. C'est vraiment trop bizarre. Du coup bla bla bla, il faut récupérer des cristaux, et c'est parti. Mais qu'en est-il des boss qu'on a vus dans la cinématique au début ? La formule du jeu est quasi identique à celle de son prédécesseur. On va dans un niveau, on récupère un cristal, et si on casse toutes les caisses, on a une gemme. Et une fois qu'on a récupéré les 5 cristaux, on bat le boss, et on va dans la zone suivante. La petite particularité, c'est le dernier niveau de chaque monde, qui est une base de Cortex. Avec les meilleurs gardes du monde. On peut juste pas passer. Impossible. Comme je le disais, chaque boss, c'est Crunch, sous une forme élémentale différente. Et les boss sont tous, sans exception, parfaits. Je suppose. C'est ce que j'aurais dit si c'était effectivement bien. Non mais regardez-moi ça, ça fait 10 minutes que je tourne comme un idiot. Je veux juste taper le rocher. Non mais touche pas à mon caillou, non! Il y a quand même des nouveautés, avec des nouveaux véhicules, comme la bouboule, ça c'est rigolo, ou genre le sous-marin, mais ça c'est pas rigolo, ou l'hélicoptère moustique. Ça c'est toujours pas rigolo, et ça tire de partout, laissez-moi tranquille! Autre chose qui a été ajoutée à ce jeu, c'est... Non mais sérieusement, les niveaux aquatiques, c'est une purge! Il y a des trucs qui viennent t'attaquer hors champ, t'as pas le temps de les voir! Et puis le sous-marin il se contrôle comme un cul, tu mets 1000 ans à faire gauche-droite. Et pourquoi Crash il se tourne vers nous? C'est un appel à l'aide? Il a besoin d'aide, hein? Il veut qu'on vienne le sauver de ce niveau moche, c'est nul! Je crois que j'ai un problème avec les niveaux aquatiques. Bon, maintenant on peut aussi incarner Coco, la sœur de Crash, dans un niveau prévu pour elle. Même si en soi, ça change pas grand-chose. Ah si, attendez! Elle est capable de dépasser un tsunami juste à trottinette! Elle est vachement forte! Ah, non. Désolé. Au final, je pense qu'on peut dire que le jeu est sympa, mais... Oh, il m'ennuie. Il essaye de ressembler à Crash Bandicoot 3, mais il le fait moins bien. C'est lent, pas très joli, et... Et c'est quoi cette bande de guignols? Mais qu'est-ce qu'ils font planter là? Mais c'est complètement n'importe quoi. Et pourquoi il y a 3 dingodiles d'affilée? Et Entropy, tu me fais de la peine. En plus, t'es moche. Oh, manquerait plus que de réunir cette bande d'imbéciles dans un niveau avec des voitures qui se contrôlent comme des savonnettes. Oh ça, ce serait vraiment improbable. Allez, j'arrête avec ce jeu, il m'a trop saoulé. Je veux un truc plus rapide. Tiens, le speedrun. C'est aussi, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Je m'en occupe. Alors, aujourd'hui, on va parler de... Celui-là, Spyro Hunter's Dragonfly. La suite de Spyro Year of the Dragon, également 3e de la série, ce qui en fait donc Spyro 4. Ouais, c'est tout. Bon, du coup, dans un speedrun, ce qui nous intéresse, c'est arriver à la fin du jeu et vite. Ça peut donc demander d'utiliser moult glitch, certains demandant une extrême maîtrise,
Et c'est pas donné au premier venu. Par exemple, ici dans ce speedrun, on... Ah, bah on a plongé directement dans l'antre du boss de fin. Je sais que le but d'un speedrun c'est d'aller le plus vite possible, mais là... C'est déconcertant. Ça peut pas être aussi simple. Attendez. J'appuie sur Start. Ça peut pas être si simple. Ça peut clairement pas être si simple. Mon Dieu. C'est donc ça que ça fait d'être un gamer? Je suis un gamer. Ben, on peut quand même regarder la cinématique. Je veux dire, on a le temps. On peut au moins apprendre l'histoire du jeu. Oh, il m'a fait super peur. Qu'est-ce qu'il est moche. Et puis il est là. Il était pas cané le gars? Mais ouais, il est cané le gars. Oh allez, j'ai clairement eu ma dose de ce jeu. Moi c'est fini, je vais le ranger. Nul. Et voilà, juste comme ça, c'est comme si j'avais sorti plusieurs vidéos d'un seul coup. Je suis juste trop fort. Vous vous demandez peut-être, quand est-ce qu'elles arrivent les prochaines vidéos? Et voilà, c'était Flofik, à la prochaine.